Parti. Bonjour Nima, bienvenue sur Salut. Chat Partner, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on reçoit Nima, experte Shopify, qui va nous présenter en fait son parcours, ce qu'elle fait et pourquoi elle est exceptionnelle. Moi, je t'ai remarqué sur les réseaux, j'ai trouvé que ton travail était très remarquable. J'aime beaucoup Merci. plutôt ta façon en fait d'aborder le e-commerce. Donc, tu vas te présenter dans un premier temps, raconter Ouais. ton évolution avec l'entrepreneuriat, ta vision du business, comment tu conseilles tes clients. Et voilà, c'est une conversation, donc welcome et heureux de te recevoir. En tout cas, merci à toi pour l'invitation. Tu sais, quand on a conversé ensemble, moi, je m'attendais pas du tout à ce que tu me proposes de faire ça. Et c'est la première fois que je fais une ITV, je crois. Ouais, une Euh, interview. Ouais, une interview comme ça. J'ai fait des podcasts, des épisodes de podcast, pardon. Donc, c'est un petit peu moins intimidant parce que tu sais, t'as pas la caméra, donc t'es un petit peu plus libre. Là, tu dois un petit peu contrôler ton image, mais sinon, je trouve ça très chouette comme exercice. Ok. Hein. Bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui est Nima, quel type d'élève tu étais au lycée et comment tu es Ouais, à l'université? ouais. Alors, du coup, ça se voit pas parce que j'ai une tête de bébé, mais j'ai 30 ans. J'ai D'accord. 30 ans depuis le 31 mars et moi, j'ai fait des études de marketing. J'ai fait le marketing parce que c'était un petit peu le truc hype qu'il fallait faire parce que j'étais pas assez bonne en maths pour faire un bac S et j'étais pas assez littéraire pour faire un bac L, donc j'ai fait un bac ES et tout s'est bien passé avec une spécialité en anglais. Et après, j'ai fait un DUTTC, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui à l'université. C'est un petit peu comme un BTS, mais on est à l'université. On est regroupé dans des petites classes. C'est un mix entre université et lycée, en fait. Ouais. Du coup, c'était bien. J'y ai appris le commerce de manière générale. Et j'ai vu que ouais, c'était le marketing, j'aimais bien. Vraiment le marketing digital, avec l'anglais, bien sûr, parce qu'il est hyper important dans le commerce. Hein. Et après, il y avait d'autres matières, mais c'était vraiment le marketing. Je me suis dit, ah ouais, j'aime bien. Par contre, ce qu'on me disait et ce que les profs disaient, c'était que c'était bouché. C'est encore bouché, je pense. D'accord. Qu'il fallait le marketing digital. D'accord. Donc le DT, c'est diplôme universitaire technologique, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Exactement. Je crois que. 2 ans, juste après, Ouais, c'est ça. c'est ça, exactement, c'est ça. Il y a une licence. Ça s'appelle le BUT, maintenant ça a dû changer de nom, mais c'est une Ouais, 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 ouais. Ouais. raison Donc, elle est. entre le BTS et l'université. Ouais, c'est ça. Donc, Et tu qu'est-ce qui sais, t'a pris dans cette formation, genre de manière pratique ouais. Alors, on avait beaucoup de ventes, de compta, de marketing. On avait de l'anglais, des langues, beaucoup de langues, parce qu'en fait, c'était vraiment technique de commercialisation. Donc, c'était vraiment ciblé sur ça. On avait, par exemple, on avait beaucoup de travaux de groupe. Moi, je suis une grande introvertie, donc tout ce qui est travaux de groupe, je n'aimais pas du tout, mais j'étais obligée parce que, en fait, c'était pour nous préparer à l'entreprise. À l'entreprise, tu vas travailler avec des collègues, c'est pas forcément toi qui as choisi, et il va falloir travailler en équipe. Et c'est vraiment pour développer nos compétences de travail en équipe qu'on faisait ça. Et on avait des exercices du type, tu sais, tu es devant la prof, elle te donne un objet et tu dois lui vendre. Ah, vraiment le Tu pitch, vois. pitch, Ouais, c'est ça. le bon. Exactement. Exactement. Pour ça, il fallait bien connaître le produit. Donc, on avait 10-15 minutes quand même pour regarder la fiche technique, pour essayer de comprendre, etc. Et ensuite, on devait lui poser des questions, essayer de voir, essayer de comprendre ses besoins. Honnêtement, c'était pas un exercice où j'excellais. C'était pas, j'étais très timide, donc c'était assez compliqué pour moi. Mais avec le recul, je trouve que c'était bien de nous forcer, en tout cas, à faire ça, parce que ça nous a introduit dans le domaine de la psychologie humaine, c'est-à-dire comprendre l'autre, se D'accord. mettre à la place de l'autre, avoir de l'empathie. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, donc Dieu merci. Mais avoir de l'empathie, c'est hyper intéressant pour vendre, parce que après, tu arrives bien à t'adapter à chaque personne, à adapter ton discours à chaque personne, et ça, c'était très intéressant. Voilà, sinon, il n'y avait pas d'autres matières plus que ça. En fait, on avait beaucoup d'heures, on faisait du 8h, 19h. D'accord. Ouais.
Ouais, sinon c'était intense. Et après, comme je savais pas quoi faire, on nous a proposé, tu sais, tu peux faire un bachelor à l'étranger. Ouais. Ouais, c'est ça, d'un an. J'ai choisi l'Irlande et du coup, je suis allée un an en Irlande. D'ailleurs, j'étais avec une amie pour faire un bachelor business in marketing. Et voilà, j'ai fait un an et c'est marrant parce que les Irlandais ont une façon complètement différente de travailler. Ils ont beaucoup moins d'heures, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace que le système français. Je sais pas si toi, t'as étudié à l'étranger. Oui, j'ai étudié un peu à l'étranger, mais en fait, en termes d'heures, toi, tu étais en licence, donc en troisième année, donc c'est normal que tu aies moins d'heures qu'en première Ouais, année. ouais, ouais, ouais. Moi, je vois l'approche qui est plus pragmatique chez les anglo-saxons, c'est un peu plus pragmatique, un peu plus simple. Ouais, 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 c'est ça. Et puis eux, ils sont vraiment encore plus dans le concret. Je trouvais qu'en DUT, quand même, on était dans le concret, mais euh, eux, c'était un autre level. C'est-à-dire que l'école allait démarcher des écoles pour qu'on ait des vraies études de cas et qu'on puisse travailler en groupe comme ça pour bah, proposer des plans marketing, des plans de communication digitale, voilà, des choses comme ça. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. J'ai vraiment aimé mon année là-bas en Irlande. J'avais un peu une a priori à propos du racisme, parce que Ouais. tu sais, mais franchement, ça allait à part une ville où ils étaient un petit peu racistes, mais sinon ça va, ils étaient sympas. Ok. Et sinon, lorsque tu es parti, en fait, tu disais que l'école elle démarchait des écoles ou des entreprises, tu voulais dire. L'école va démarcher des entreprises. Ouais, j'ai dit des écoles. L'école va Ouais, démarcher. pardon. Je voulais dire l'inverse. L'école démarchait des entreprises Ok. pour qu'on puisse après travailler sur des vraies études de cas, en fait. D'accord. Et après, tu as fait quoi? Tu es revenu à Paris, tu as fait quoi? Tu as fait un bac plus 4, c'est ça? Plus 4, plus 5? Même pas, même pas. J'ai voulu postuler à un master e-commerce à Créteil. Ils m'ont refusé. Bah, pourtant, j'avais des bonnes notes, donc j'avais pas très bien compris, tu vois. Et en fait, c'était le seul truc que je voulais. Donc j'avais postulé à ça et je me suis dit, en fait, j'ai toujours eu ce que je voulais, donc je me suis dit, je vais l'avoir. Et je l'ai pas eu. Du coup, ça m'a mis un coup au moral. Je me suis dit, oh là, je suis trop nulle. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Après, j'ai eu des problèmes personnels. En fait, mon père a eu un cancer. Du coup, il est mort. Donc, c'était une période assez compliquée pour moi. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas travailler. C'est pas grave en attendant de savoir ce que tu veux faire. Tu vas travailler. J'ai fait un taf pour payer les factures. C'est-à-dire, D'accord. j'étais standardiste pour une chaîne de restaurants japonais. Et en fait, ils avaient des bureaux, tu vois. Et parfois, j'écoutais ce qu'ils disaient en termes de stratégie de communication. Et parfois, je me disais, mais pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ça? Et petit à petit, comme je m'entendais bien avec les responsables, ils m'ont dit, bah, on a vu que tu étudiais un petit peu à côté le design, le marketing. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler, de faire une partie en standard et une partie au bureau, en fait, au bureau pour travailler avec l'équipe marketing, pardon. D'accord. Et petit à petit, j'ai fait ça jusqu'à devenir responsable d'une boutique. À l'époque, c'était PrestaShop. Ah, Ouais, parce qu'en fait, ils avaient trois marques. d'accord. Ils avaient une marque de sushi, une marque d'overboard. Je sais pas si tu vois ce que c'est. À l'époque, Ah, c'était ok. ouais, les overboards, les gyropodes, Ouais. c'était vraiment à la mode. Ils en ont vendu plein, plein, plein. On avait vendu ça sur les marketplaces. Après, malheureusement, ils ont eu beaucoup de retours. Donc, c'était la cata. Mais sinon, c'était hyper enrichissant. Et ils avaient une dernière marque de réalité virtuelle. D'accord. Des grosses machines où tu mets le casque et voilà, tu peux simuler des aventures, des fantômes, des choses comme ça. D'accord. C'était hyper intéressant. Donc j'ai beaucoup appris et après quelques années, je me suis dit bah en fait là je suis arrivée à un plafond dans l'entreprise. Si je veux un petit peu plus me développer, il faut que je quitte l'entreprise et que j'aille ailleurs. Donc après j'ai retrouvé une autre entreprise où je suis devenue responsable du pôle e-commerce d'un grand fournisseur de meubles d'intérieur. Ouais, c'est des fournisseurs chinois. Ok. Ouais.
Et c'est chez eux qu'ils m'ont obligée, en fait, ils m'ont obligée à faire un Shopify parce qu'en fait, si je peux un petit peu t'expliquer et vous expliquer, en fait, eux, leur stratégie, c'était qu'ils étaient essentiellement sur les marketplaces. Amazon, Conforama, tout ça, là, tout le tralala. Et ils se sont dit, bon, on peut pas continuer comme ça, il faut absolument que on ait nos propres petites marques, d'accord, pour chaque marché, et qu'on développe nos boutiques en ligne. Sauf qu'ils n'avaient pas les compétences et ils se sont dit, est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'aime trop, je suis touche à tout, je suis multipotentiel. Du coup, je me suis dit, ouais, let's go et tout. À l'époque, il n'y avait pas tout le contenu qu'il y avait sur Shopify. Quelle année ça? Alors, on est en 2024, c'était en 2016, 2017, Ok. 2018. Ouais, Ouais. un truc comme ça. Bon, il y avait du contenu, mais pas à ce point-là. Donc j'avais un petit peu galéré, mais en même temps, c'est kiffant, tu vois, de partir d'un petit projet de zéro. Et petit à petit, on est passé de zéro à 50 000 euros par mois. On a développé des petites boutiques comme ça par marché. En fait, on dupliquait, quoi. Et D'accord. ce qui est bien avec les Chinois, c'est qu'ils sont très dans l'opportunité. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'opportunité c'est TikTok, on va sur TikTok, tu vois. Si l'opportunité demain c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, la réalité augmentée, on va essayer de faire de la réalité augmentée. Si c'est l'IA, on fait l'IA. C'est bien et en même temps c'est pas bien parce que en fait ils veulent trop se précipiter sans forcément réfléchir à toute une stratégie calmement. Ils sont très dans le allez, 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 c'est bon, on fait, chiffre, 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 et moins dans le côté, comment je pourrais dire, expérience client, design. J'avais vraiment beaucoup de mal à leur expliquer, bah en fait, le design, c'est important. Et pour eux, ils me disaient, mais pourquoi c'est important? Et ouais, c'était des petits problèmes de compréhension, mais sinon, ça s'est bien passé. Et puis après, bah, j'en suis où j'en suis, hein, c'est que je me suis lancée à 100% en tant qu'experte Shopify et coach e-commerce. Attends, juste pour revenir, comment tu t'es formé en fait? Tu sais que t'as regardé des vidéos, t'as regardé quoi? Uniquement des vidéos sur YouTube, t'as acheté une formation, t'étais sur le marché plutôt francophone, anglophone. Explique-toi un peu Ouais. comment t'as pu acquérir les premiers skills, les premières compétences qui t'ont permis en fait d'appliquer ça directement à travail parce que monter une boutique e-commerce, c'est facile, mais en même temps, c'est pas facile parce qu'il y a Ouais, beaucoup c'est pas facile. Ouais. facile de démarrer, mais faire quelque chose de correct et, tu vois, entre la livraison, les moyens de paiement, des fiches produits, il y a pas mal de choses à faire. Donc, comment toi, t'as appréhendé tous ces points-là? Ouais. Alors, je me suis pas formée sur Shopify, c'est-à-dire que j'ai fait sur le terrain. Euh, Dès qu'ils avaient besoin d'une fonctionnalité, Nima, on veut mettre un chatbot, tu débrouilles pour trouver un chatbot. Donc, j'essaie de chercher, j'essaie de moi, je suis très débrouillarde. J'aime beaucoup les outils. Donc, généralement, quand tu me donnes un outil, c'est bon, c'est toujours les mêmes interfaces, plus ou moins. J'essaye de trouver une solution. Après, quand je trouvais pas une solution, fallait essayer de trouver de l'aide, de trouver des experts Shopify. Mais c'est un petit peu compliqué de trouver des gens de confiance parce que tu donnes accès à la boutique. Et ça, ils étaient pas trop pour, tu vois. Donc, c'était compliqué. Donc moi, j'ai presque tout fait en autodidacte, pardon, et sur le terrain. Après, plus tard, j'ai pris des formations, mais c'était vraiment des formations en CRO. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Il y a deux, CRO, deux- c'est deux choses. Il y a l'optimisation et sur les revenus. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce qu'il y a deux aspects. ouais, c'est optimisation des conversions par rapport au site, par rapport à la boutique en ligne. Donc ça, j'ai fait une formation vraiment complète. J'ai fait une formation plus tard après sur Shopify. Je sais pas si tu connais Thomas Giraud, qui a l'agence The Deployer. Moi, je connais, Ouais. ouais, j'ai vu. Ouais, tu l'as déjà vu. Bah, c'est lui qui m'a un petit peu plus formé, cadré sur Shopify. Moi, j'avais une bonne base, mais lui, vraiment, il m'a cadré, même au niveau du mindset. Voilà, il m'a fait un petit peu travailler tout ça. Et après, j'ai pris d'autres formations, mais ça avait rien à voir. C'était plutôt dans la communication. Parce que quand tu as une boutique en ligne, il faut ramener du trafic. Donc, tout ce que tu peux faire pour ramener du trafic, La guerre. ouais, c'est la guerre, Hunger Games, tout ça. Donc voilà, au niveau de ça, donc vraiment, moi, ça me fait pas peur d'apprendre, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, elles ont pas le temps, elles veulent aller un peu plus vite, donc elles sont accompagnées par des personnes. Mais moi, j'ai tout appris de moi-même, presque.
Et t'as passé aussi la certification, donc t'es expert certifié Shopify, t'as fait tous ces points. Ouais, je suis Shopify Partners. Alors, en vérité, faut que quelqu'un le dise. Shopify Partners, c'est pas grand-chose. On a juste à s'inscrire, on se fait valider par Shopify. Voilà, c'est l'idée de 20 minutes, 25 minutes, et puis t'es Shopify Partners. En fait, ça veut juste dire que t'es affilié à Shopify, que tu peux gagner de l'affiliation justement avec Shopify en ramenant des clients. Et ce que je trouve super génial, Shopify, ils ont été super malins parce que je pense que ça a été les premiers vraiment à faire ça, en tout cas par rapport aux autres CMS du type WordPress, tout ça, PrestaShop. Ils ont été très malins, ils se sont dit, bah, on va rémunérer les personnes qui nous ramènent des clients, on va rémunérer vraiment, en tout cas, tout ce qui est ceux qui développent les applications, les thèmes et ceux qui ramènent des clients à Shopify. On a vraiment des grosses D'accord. commissions qui sont intéressantes. Ok, très intéressant. Après, parce que sur Shopify, j'ai vu qu'il y a la certification aussi. Il y a 3 niveaux de certification Ouais, qui sont ouais, différents de Shopify Partner. Tu peux nous en parler un peu ou... ouais, ouais. En fait, sur Shopify, on va dire, tu as deux grosses certifications. Tu as les Shopify Partners vraiment classiques et tu as ceux qui sont les Shopify Advance. Non, pas Advance, Shopify. Ah, j'ai plus le nom du truc, mais en fait, c'est les forfaits Shopify à 2 300 € par mois. Ouais, Tu vois, c'est les grosses marques du type Respire, Kylie Cosmetics. ouais. C'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de fonctionnalités, parfois qui font du B2B. Et ces personnes-là, justement, tu peux voir Shopify Partners et Shopify, j'ai plus le nom, c'est pas Advance, j'ai un trou de Ouais. mémoire. Parce que je sais pas parce que sur Shopify, j'ai vu qu'il y avait des formations, donc c'est vrai, tu as la partie certification, tu as la partie Ouais, de partenaire, où il y a les commissions, l'affiliation, pour savoir ça. ouais, Après, je vois que Shopify, comme un peu Google ou comme Meta, propose des certifications sur l'usage en fait du logiciel ouais, et te donne un badge. ouais. Amazon aussi le fait. Est-ce que toi, tu vois la différenciation, l'utilité de passer ou pas ces certifications-là, ou alors c'est quelque chose de voir sur le marketing simplement? Ouais, après tu peux, hein, effectivement, tu as des formations, des petites formations sur Shopify, tu as des trucs comme ça. Ou sinon, parfois, quand tu as des grosses chaînes où tu t'es expert Shopify, ils peuvent faire des partenariats avec toi et te mettre en avant. Alors, D'accord. j'ai l'impression que j'ai buggé. Ouais, on dirait que t'es un peu bugué. Alors, je vais essayer de. Ah, oui, c'est bon. C'est bon. Désolée. Effectivement, après, moi, Shopify Partners me suffit, en vrai. Et après, les gens me voient, hein, comme tu as dit, je fais des tutos, je fais des coachings, je fais des reviews de sites. Donc, les gens, ils voient tout de suite quand tu t'y connais ou quand tu t'y connais pas, hein. Quand on D'accord. te pose des questions et vraiment la base, parce que moi, au début, quand je suis venue sur le marché des experts Shopify, j'ai été très étonnée parce qu'il y a des experts Shopify qui venaient me voir et qui me disaient: «Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ça?» Mais je me dis: «Mais c'est vraiment la base, en fait». Ouais, Donc pourquoi tu te dis expert alors que tu sais même pas faire la base? Donc parce que j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, tu sais? d'accord. Quand tu dis, «Est-ce que je peux vraiment dire que je suis experte?» Parce que tu sais, expert, parfois on a l'impression que c'est 20 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Et c'est vrai que j'ai pas autant d'années d'expérience sur Shopify et l'e-commerce, quoi. Ok. Ben, c'est bien, c'est une bonne transition. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton job de freelance? Parce que toi, t'as pas encore d'agence, donc t'es freelance, donc c'est toi qui exécutes toutes les tâches, on va dire. Donc c'est Ouais. quoi ta spécialité, je dirais, par rapport à un autre freelance ou une agence? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Qu'est-ce que tu proposes de plus? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est vraiment les retours que j'ai eus en tout cas. Parce que j'ai eu des clients effectivement qui avaient déjà contacté des agences et après qui étaient venus vers moi. Moi, au début, je faisais de l'accompagnement sur plusieurs mois et ce qu'on m'a dit, c'est que vraiment, j'ai le côté pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles ont beaucoup de savoir, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à transmettre. D'accord. Transmettre, expliquer de manière simple. Moi, ma spécialité, c'est la vulgarisation. C'est pour ça que je cible plutôt les débutants parce que c'est vraiment quelque chose qui revient. C'est vraiment comment on dit ça? C'est pas l'ikigai, c'est autre chose. Mais c'est vraiment ma force en fait. Ma grosse force, c'est ça. C'est le côté vulgarisation et transmettre des compétences de manière simple. Et aussi, c'est l'hyper personnalisation.
l'hyper personnalisation et je suis aussi également polyvalente, pardon. J'ai le côté design, parce que j'ai fait du design. J'ai fait à un moment du graphisme. J'ai le côté communication, donc je peux aider la personne sur au moins avoir des conseils sur la partie communication. Est-ce qu'il faut que je fasse de la pub? En termes de budget, combien je mets de budget? Au niveau des influenceurs, tu vois? Et j'ai le côté site. J'ai le côté site, c'est-à-dire comment bien optimiser le site. C'est ma spécialité, hein. Et en fait, le fait d'avoir tout ça comme compétence, après, je sais qu'on dit souvent, bah, quand t'es bon, enfin, quand tu touches à tout, t'es moyen partout. Je suis un petit peu d'accord, mais en tout cas, quand tu es freelance, c'est bien d'avoir en tout cas des connaissances sur tout. Comme ça, tu peux vraiment accompagner, vraiment avoir une vision générale pour vraiment t'adapter à la personne qui est en face de toi et lui dire ah ouais, mais toi, à ton niveau, non, tu devrais pas faire ça. Voilà. Moi, en tout cas, mon plus, c'était vraiment le conseil. Le conseil cash. Ok. Voilà, moi je te dis cash ce qu'il faut. Si ça va pas, ça va pas. Et si ça va, voilà. Comme ça, tu peux avancer, quoi. Ok, bah, je trouve ça bien, ta vision holistique, en fait, sur les... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un plus. Et alors, ma question, c'est comment tu trouves tes clients? C'est quoi ta méthode de prospection? Comment tu Ouais. fais? C'est quoi ton truc? Ouais, c'est une question qu'on me pose beaucoup et j'aime trop cette question. C'est que, alors, moi, je le dis tout le temps, faut se connaître. Donc, faut connaître tes forces et tes faiblesses, pardon, et vraiment honnêtement. Moi, aller vers les gens, genre faire de la prospection par mail, par DM, je suis nulle, je n'y arrive pas. Ça me stresse, ça me bloque, je n'y arrive pas. Donc, je me suis dit, Nima, t'es nulle à ça. J'ai déjà essayé, hein, pour ceux qui se demandent. J'ai vraiment essayé. Euh, mais j'y arrive pas. Donc je me suis dit, la seule manière de faire, c'est de faire la création de contenu. Donc tu fais de la création de contenu et tu te débrouilles. Et 100% de mes clients, c'est soit de la recommandation, du bouche à oreille, soit les réseaux sociaux. Voilà, j'ai jamais fait de prospection. Ok, donc les gens te voient sur YouTube, regardent ta chaîne, Ouais, Nima experte Shopify, ouais, c'est ça. et puis ok. Bah, c'est comme ça aussi que je t'ai trouvé de toute façon. Donc, c'était Ok, pas. d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, j'aimerais te demander aussi une autre question. C'est quoi ton avis entre le dropshipping, je qu'on a discuté, et Amazon, Amazon FBA? Est-ce que Ah tu peux bah, expliquer déjà c'est quoi? Qu'est-ce que le dropshipping? Qu'est-ce qu'Amazon FBA? Et qu'est-ce que tu préfères ou quels sont les avantages et les inconvénients? Et qu'est-ce que tu recommandes ou pas? ouais, ouais. Bah, c'est une très bonne question parce que je suis en plein dedans. J'aide ma sœur. Elle est en train de créer sa marque. Elle voulait absolument aller sur Amazon. Donc moi, je me suis dit, ouais, trop bien. Comme ça, je vais pouvoir voir en détail Amazon parce que je connaissais pas tant que ça. J'avais entendu des choses, mais entre les choses qu'on dit et la vérité, il y a Ouais. vraiment parfois un monde. Et je me suis dit, c'est trop bien parce que je pourrais vraiment voir les différences entre Amazon et Shopify. Alors, si vous voulez apprendre à devenir patient, lancez-vous sur Amazon. Parce qu'entre les erreurs, oh là, je bug encore. Alors, je vais juste attendre 2 minutes. Ça va revenir. Ah là là. Ouais, je suis désolée. C'est bon, c'est Euh, bon. ce que je Entre les, disais, vas-y, reprenons, entre les ouais, yeux. pardon. Ce que je disais, c'est que ouais, si vous voulez apprendre à être patient, mais lancez-vous sur Amazon parce que en fait, Amazon contrôle tout. C'est-à-dire toute petite étape, il y a plein de vérifications, il faut pas se tromper, il y a plein d'erreurs qu'il faut corriger. Moi, je trouve que c'est assez fatigant. Ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, avec ma sœur, rien que la validation du compte, c'est-à-dire la création de la boutique, on a pris je sais pas combien de temps. Voilà. Après, il y a la différence entre FBA et FBM. Ouais. Je trouve que Amazon pousse vachement à faire du FBA. Je sais parce que c'est plus intéressant pour eux et puis le côté Amazon Prime est très important pour les clients. Je sais que ça a matrixé les gens, même moi, hein. Avant, une livraison d'environ 5 jours, je me disais, ouais, ça va. Maintenant, quand c'est pas du 24 heures, je me dis, ah ouais, c'est un petit peu long quand même parce Ah, que... c'est une norme, c'est devenu une norme de marché maintenant, c'est quasiment Ouais, devenu. voilà, c'est ça, exactement. Une semaine, 2 semaines, ça te choquait pas. Maintenant, limite, tu l'as pas le lendemain, tu t'envoies, c'est bien ça, C'est ça. tu Ouais, c'est ça. non. Exactement. Tu dis, bon, est-ce que je peux pas trouver le produit sur Amazon là parce que je le veux demain. Ouais, ouais, donc ça a vraiment changé le comportement des consommateurs, de même que TikTok, hein.
la concentration avec TikTok, la concentration a vraiment baissé. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est vraiment aussi, il faut suivre le comportement des consommateurs. C'est pas parce que toi tu penses comme ça. Non, faut vraiment se matcher avec la réalité des choses. Et donc, ce que je disais, c'est que ouais, Amazon pousse vraiment vers le côté FBA, je trouve. Parce que même en termes de livraison, si tu as des jours de retard et tout, ils sont vraiment très très pointilleux. Donc pour moi, Amazon, c'est plus si tu as déjà fait tes preuves avec ta boutique en ligne. Parce que déjà, si tu n'arrives pas avec ta boutique en ligne, déjà de base, je trouve que tu vas vraiment galérer parce qu'il y a énormément de concurrence. Euh, Oups là, désolé. Il y a énormément de concurrence. Tu dois vraiment bien optimiser la fiche produit à chaque fois, avoir de belles photos, avoir une description qui convertit. Au niveau de ta marge, elle va pas être énorme, donc tu auras des prix beaucoup plus chers. Donc toi aussi, il faut que tu aies une crédibilité de marque. Donc moi, je le conseillerais pas à des débutants. Et en tout cas, c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup plus de budget que si tu crées ta marque en drop ou ta marque avec du stock propre. Ok, parce que ce que j'ai entendu dire, c'est que sur Amazon, tu as des consommateurs actifs. C'est-à-dire que lorsque tu viens sur Amazon, Ouais, l'attention est beaucoup plus forte que sur ta boutique et tu bénéficies aussi de la confiance d'Amazon. ouais, Tu as ouais, cartes déjà enregistrées, donc tu n'as pas à la sortir. Donc en termes d'achat impulsif, comme si tu as bien rempli toutes ces cases-là, et ouais. après tu as Bah, l'accès au marché, tu as l'accès à une dizaine ouais, de marchés. ouais, 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 ouais. Voilà, donc, Bah, après, euh, en image de marque, c'est vrai que avoir sa propre boutique, c'est quelque chose. Pour commencer, en tout cas, pour attirer la confiance et ouais, pour se développer, c'est bien. C'est vrai que commencer par Shopify, c'est pas mal et c'est aussi plus simple et plus rapide. Maintenant, ouais, le trafic sur Shopify, c'est une vraie question. exactement. Il y a des avantages et des inconvénients. Effectivement, que sur Amazon, ça va vite. Ça va vite parce qu'il y a des millions de visiteurs par jour. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Amazon? Ça, c'est vrai parce que effectivement, nous, on était aussi sur Amazon et on avait nos boutiques. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir les deux. Mais pour commencer, si la personne, déjà, elle galère avec le marketing, avec la communication, je trouve, et qu'elle est toute seule, je trouve que c'est très compliqué. Franchement, c'est compliqué. Voilà. Donc, si la personne ne sait pas se débrouiller pour faire les choses, je trouve ça assez compliqué. Au niveau du dropshipping, tout le monde me parle de est-ce que le dropshipping est mort? Il y a 10 000, il y a 10 000 vidéos déjà YouTube sur ça. En tout cas, moi, mon opinion, c'est que le dropshipping n'est pas mort, mais ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. On peut plus faire les mêmes choses, tu vois, tous les trucs de produits gagnants, les trucs comme ça, là, Ouais, ouais. ouais, désolé, mais j'en ai marre de. Moi, je suis pas anti dropshipping, mais en fait, il y a quoi? Il y a 5% qui réussissent en dropshipping. Parce que, en fait, tu dois gérer tellement de choses parce que moi, je te dis ça parce que j'ai tous les jours des gens qui me disent: j'arrive pas à vendre, je fais du dropshipping, regarde ma boutique, regarde mon truc». Mais la plupart du temps, la marque, elle est 0, tu vois? Le site, il est pas ouf, la marque, elle est pas ouf, il y a pas de communication, tu vois? Genre, en fait, je trouve même que quand tu as une marque en dropshipping, il faut vraiment que tout soit solide pour développer ta marque, pour développer le reste, parce que justement, du jour au lendemain, oula, pardon, du jour en lendemain, si quelqu'un veut te copier, bah c'est facile, tu vois. Genre, il a juste à retrouver ton fournisseur et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent pas, qui abandonnent au bout de 2 mois, parce que c'est hyper compliqué en fait. C'est pas facile, c'est pas. Je trouve que même le e-commerce c'est l'un des business les plus difficiles, mais par contre c'est là où tu peux faire le plus de chiffre d'affaires, je trouve personnellement. Ok. Après, le dropshipping, c'est une vieille méthode qui existe depuis des années, hein. C'est ce que c'est là Ouais, c'est ça. en Suisse. C'est juste que ça s'est démocratisé, ça s'est vulgarisé. Après, s'il y a des manières de faire, aujourd'hui, c'est vrai que ça évolue pas mal. Après, je pense qu'entre Amazon et Shopify, comme tu dis, les deux se valent. Faut juste voir en fonction de là où tu en es et ton budget, comment tu veux démarrer, surtout ce que tu veux vendre. Mais de manière globale, sur le e-commerce, en termes de développement, c'est clair que c'est mieux parce que l'opportunité de revendre ton business ou de lever des fonds sur ton business sur un Ouais, acte c'est que tu crées est beaucoup plus important.
Après, tu as énuméré tout à l'heure, tu as énoncé tout à l'heure TikTok. C'est vrai qu'il y a TikTok Shop qui arrive, c'est pas encore disponible en France. Et Ouais. TikTok Shop, moi j'ai déjà testé, c'est la grande révolution, c'est le télé-shopping, je dirais. Il y a la petite Ouais, c'est juste en bas et ils veulent se positionner comme Amazon, donc ça on pourra en discuter peut-être plus tard parce que ça arrive en France, mais je pense que c'est sur les prochaines années en tout cas TikTok se positionne très fortement sur l'e-commerce et ça va être intéressant de voir comment ça va arriver en France. ouais, c'est ça, parce que le live shopping, c'est pas démocratisé en France, parce que c'est un petit peu compliqué. Moi, les seules marques que j'ai vues, c'était Uniqlo et une autre marque, là, j'ai plus le nom. Mais en termes de moyens techniques, tout ça, c'est pas encore là. Mais moi, j'attends comme toi, hein, je suis vraiment une ouf sur ça. Le moment où ça va arriver sur TikTok, même sur Insta, tout ça, ça Ouais, va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Après, ça va être compliqué hein, de faire ça en Europe, hein. Mais bon. ouais, ça va être compliqué, mais comme d'habitude, mais on peut déjà se lancer, hein, ceux qui arrivent à passer les interdictions, qui arrivent à ouvrir une boutique. Moi, je l'ai fait, hein. Franchement, je l'ai ouvert sur TikTok, TikTok Shop, c'est très Ouais, intéressant, il y a pas mal de choses, il y a du contenu, ils sont très présents en Asie. Mais après, c'est les habitudes de consommation, c'est toujours pareil, est-ce qu'on a habitué à faire du télé-shopping, à regarder en c'est live. ça. Eux, ils le font en Asie dans les magasins de chaussures. T'as des vendeurs qui vendent en direct, ils te parlent même pas, ils vendent directement sur les sites. Donc non, c'est très intéressant tout ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ouais, j'avais vu une vendeuse, elle avait fait le buzz parce qu'en fait, elle montrait une seconde un vêtement en live, piouf, elle faisait des millions à la minute et tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est impressionnant. Et comme tu l'as dit, ça dépend des cultures aussi. Mm. ok. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour toi en tant que freelance? Tu vas te développer en agence, tu vas faire de la formation, c'est quoi la prochaine Ouais, en fait? ouais. La prochaine étape, c'est vraiment d'avoir une équipe. Alors déjà, j'ai trouvé un développeur. Un développeur, parce qu'il faut savoir que sur Shopify, c'est bien, mais tu as quelques petits soucis parfois tu peux avoir quelques petits soucis de dev ou de templates qui sont ils sont assez mal construites. Par exemple, avec les templates gratuites, le H1, il est mal placé, tu vois? Donc c'est plein de petits trucs qu'il faut refaire et c'est vrai que quand tu es toute seule, quand tu veux aider sur vraiment l'optimisation, du code, tout ça, voilà, ça prend un peu de temps. Donc je suis trop contente, j'ai trouvé quelqu'un de confiance, qui est vraiment bien. C'est un développeur full stack. Je sais pas si tu vois ce que c'est, full stack, c'est front et back-end. Après ce que j'aimerais bien développer, c'est avoir, peut-être une designeuse, une graphiste, avoir quelqu'un sur les publicités, qui puisse gérer les publicités. Donc après la prochaine étape, ça serait de développer une petite équipe, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver des gens de confiance. J'avais déjà testé avec 2 personnes. C'est catastrophique. Je sais pas si toi-même, tu as une équipe, tu as Ouais, moi, essayé? j'ai une équipe, mais quand c'est comme ça, je te dirais que c'est toi le problème, c'est le recrutement. T'as pas Ouais, peut-être, peut-être. Ouais, peut-être j'ai pas assez bien trié déjà. c'est le recrutement à la base, t'as pas cette, je pense que tu sais clairement ce que tu veux, mais maintenant, pour le montrer, l'évaluer, c'est peut-être ça. Donc, la prochaine étape, c'est de développer une agence. Bon, très bien. Franchement, c'est super, hein. Ouais, ça serait bien, franchement, j'aimerais bien. Je vais quand même, continuer, seule un petit peu, mais ouais, c'est l'objectif en tout cas après, de toute façon, je pense qu'à un moment, tu es obligé quoi, tu peux pas Tu peux pas tout faire. En tout cas, si ouais, tu veux tout bien faire, tu peux pas tout faire. ouais, c'est ça, exactement. À un moment, tu peux pas, donc tu es obligé. Donc je serai obligée au bout d'un moment et j'ai envie, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent rester seuls et c'est chacun ses besoins, chacun ses objectifs. Mais moi, j'aimerais bien, ouais. Ok. Bon, en anglais, t'es à l'aise, donc tu peux chercher des clients à l'étranger si t'as ça en anglais. Ouais, c'est vrai, après, il faudrait avoir une équipe aussi qui gère en en anglais, si possible. Mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, c'est surtout moi qui gère le côté suivi client. J'ai déjà eu une cliente en anglais, enfin, Ok, qui était russe, et qui parle anglais, ouais. ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton programme, vu que tu as un très bon programme avec un prix compétitif, un bon accompagnement? Est-ce que tu Ouais. peux en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, moi, c'est avant tout pour, les débutants qui se lancent dans le e-commerce. Donc, on ne voit pas dans mon programme, on ne voit pas tout ce qui est pub, pour D'accord. l'instant. C'est essentiellement sur les réseaux sociaux parce que moi, c'est vraiment une croyance personnelle que j'ai, mais qui se développe de plus en plus. En tout cas, par rapport aux débutants, si vous êtes un petit peu plus, intermédiaire et voilà, plus, bon, pas besoin de ça. Mais en tout cas, je trouve que les débutants, ils sont obligés d'un petit peu maîtriser leurs réseaux sociaux pour pas être esclaves justement après d'influenceurs ou
de publicité parce que les budgets explosent, hein. En plus, là, en ce moment, on est pendant le Q4. Avec Q4, là, c'est vrai. Ah ouais, le Q4, là, fiou, 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 fiou. Donc pour moi, pour pas être esclave, il faut quand même maîtriser les réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment la base. Ensuite, dans mon programme qui s'appelle Game Place, parce qu'il y a énormément de jeux, parce que je vois un petit peu la vie comme un petit jeu. J'aime bien les jeux. Donc c'est des modules sur valider la niche, parce que je suis convaincue que tous les produits se vendent. Voilà, faut juste trouver la bonne niche et trouver un moyen de les vendre régulièrement. C'est aussi l'objectif du programme. Du coup, on voit comment valider la niche, comment bien valider la niche. Ensuite, on voit comment optimiser le best-seller avec la loi de Pareto, hein. Ok, 20% de vos produits vont faire 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est de manière stratégique, c'est intéressant de se concentrer sur ces produits-là. Parce que j'ai souvent des clients qui se perdent, s'éparpillent. Je d'accord. dis, mais concentre-toi sur les 20%, les 20% de tes produits. C'est ça qui va te ramener des résultats. Et ensuite, on a la partie optimiser de manière générale le site Shopify. Donc, optimiser la page d'accueil, la page produit, la page, le panier, le checkout. Et ensuite, il y a comment se différencier efficacement de la concurrence. Donc là, j'ai 6 points que je viens de développer dans le programme. Et ensuite, il y a la partie sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, comment construire son calendrier éditorial, comment étudier la psychologie humaine, parce qu'on vend à des humains. Les humains, c'est des boules d'émotions. Il faut essayer de les comprendre. Et plus on a compris les humains, plus on comprend la cible, et plus ça sera facile de vendre. Donc voilà, je vois ça. Et aussi comment s'organiser, parce que c'est ce qui revient souvent. J'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à trouver du temps pour faire du contenu. Donc je les aide un petit peu avec ça. Voilà, par rapport à mon programme. Juste revenir sur le point des réseaux sociaux, tu dis maîtriser les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu appelles par maîtriser les réseaux sociaux? Parce que si tu postes sans payer, souvent, on sait que ça peut rester un peu lettre morte, quoi. C'est comme une bouteille à la mer. Est-ce qu'il y a forcément de l'organique? On sait que sur Facebook, c'est très compliqué si tu payes pas. Sur Instagram, éventuellement. Bon, sur Ouais, Google et les blogs, c'est encore autre chose. TikTok, ça fonctionne plutôt bien l'organique. En tout cas, c'est les retours actuellement, ouais. c'est les retours que j'ai et que nous avons quasiment tous sur ce réseau. Mais qu'est-ce que toi tu veux dire par maîtriser les réseaux sociaux? Comment tu fais sur Instagram ou je sais pas où tu es sur Pinterest? Qu'est-ce que tu veux dire par maîtriser? C'est-à-dire Ouais, sans faire bien de sûr. pub, sans faire de pub. On parle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que de toute façon, à terme, moi, de toute façon, ce que je dis aux gens, c'est que à terme, il faudra faire du SEO, c'est obligatoire, et il faudra faire des pubs. Après, la proportion de SEO, de pub, de réseau, après, ça à chacun de voir la proportion. En tout cas, quand je dis maîtriser les réseaux sociaux, c'est-à-dire que déjà, moi, je pense que chaque réseau a ses codes. Les personnes qui sont sur TikTok ne sont pas les mêmes personnes qui sont sur Facebook, ne sont pas les mêmes personnes qui sont sur Instagram. C'est bon. Voilà, c'est pas la même population, si je peux Ah, dire. exactement. Ensuite, quand tu as compris ça, que tu as compris que les réseaux étaient différents, ensuite, il y a, OK, les formats sont différents. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes formats. Il y a en tout cas, moi, tu peux pas aller sur un réseau et te dire, ah oui, c'est comme Instagram, c'est comme TikTok, Facebook, c'est comme Instagram. Non, 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 non. Non, non, pas du tout. Et là, il faut bien comprendre déjà la particularité du réseau. Quand tu as bien compris la particularité du réseau, après, que ce soit en vrai, une newsletter, tout ça, bah, il faut que tu maîtrises le hook, hein. Quand, quand Ouais, c'est un carrousel, la première slide, quand c'est une vidéo, les 3 premières secondes, quand c'est ci, quand c'est ça. Et ça, vraiment, je sais que les gens, ils ont du mal. Et c'est pas facile, hein. Même moi, parfois, je bloque sur ça. Mais le hook, ouais, le hook et le CTA, le call to action. Après, il faut guider les gens. Donc, quand tu as fait une vidéo, vers quoi tu guides, vers quel lien ou vers quelle action. Ça, c'est hyper, hyper important de faire ça. Donc, quand je dis maîtriser les réseaux sociaux, c'est maîtriser le code de la plateforme, euh, maîtriser les formats. Par exemple, sur Instagram, c'est vraiment des formats très complets. Entre les stories et les reels, c'est pas du tout la même stratégie que tu vas mettre en place. C'est pas du tout la même fréquence. C'est pas du tout le même but. Les stories, c'est plus pour la communauté, pour, euh, pour développer la relation avec ta communication, alors que les reels, ça va être plus pour la visibilité. Donc ça, il faut en avoir conscience que, en fait, il faut tout adapter, en fait. d'accord. Très Ouais, bien. Très bien. c'est Merci, hein. Merci pour de ces rien. conseils.
Ben maintenant, on arrive au terme de l'interview. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander, comme à je vais dire tous mes clients, tous mes membres, une recommandation, tu vois, Ouais, pour une interview. Est-ce que tu penses à deux ou trois personnes recommandées, c'est-à-dire en off, tu me diras. Et ouais, éventuellement, si on arrive à les avoir, s'ils sont disponibles, ben, lorsque je les ferai, ouais, je j'adore. les avoir. Ouais. C'est la première chose. Mais juste avant de finir, est-ce que tu pourrais juste nous donner trois conseils pour se lancer sur Shopify? Trois conseils essentiels pour quelqu'un qui ne connaît rien, qui est intéressé, qui a déjà des notions, qui sait ce que c'est que l'e-commerce. Comment il pourrait faire pour se lancer, en fait, tout simplement pour démarrer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. On sent bien les Ouais. choses. Ouais. Alors ce que je donnerais comme conseil déjà, c'est d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire, il y en a beaucoup parmi vous qui se disent: «Ah non, c'est pas assez parfait, non, je dois pas faire comme ça». En fait, arrêtez de vous poser trop de questions. Tester, tester, analyser. Tester, analyser. C'est comme ça que vous allez réussir, en fait. Si vous posez trop de questions, vous dites non, je fais pas comme ça, faites une V1, c'est pas grave, faites une V1 de votre site, et puis après vous améliorez petit à petit. En tout cas, voilà, vraiment, ne vous posez pas de questions, allez-y, testez, analysez, et vous aurez normalement, vous aurez des résultats. Ensuite, moi, ce que je conseille aussi, c'est de l'organisation. Pour tout, même pas pour l'e-commerce, hein. Vraiment, l'organisation, c'est la clé. L'organisation, être organisé parce que vous allez devoir généralement tout gérer, ou peut-être vous êtes à 2 ou à 3, mais même ça, il faut savoir s'organiser. Donc l'organisation, et après le dernier, c'est la discipline. Je vais pas dire la motivation, mais la discipline. C'est-à-dire quelles sont les 3 actions que vous devez faire par jour qui vous ramènent du chiffre d'affaires. Moi, par exemple, j'ai 5 actions que je dois faire par jour qui me ramènent du chiffre d'affaires personnellement et que je fais tous les jours. Tous les jours, même le week-end, je fais. J'ai une to-do plus petite, mais quand même, je ça. Et depuis que je fais ça, franchement, c'est game changer, comme on dit. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi les items au moins de ces trois actions? Ouais, je veux dire, c'est alors j'ai l'inbox zéro, c'est-à-dire tous les matins, je trie mes emails, c'est-à-dire les emails auxquels je dois répondre tout de suite, les emails auxquels je dois répondre plus tard, tout est classé. Voilà, comme ça, ma tête, elle est sereine. Ensuite, les commentaires YouTube. Ce qui revient souvent, c'est que ouais, toi, contrairement aux autres où ils répondent 2 mois plus tard, toi, tu réponds du tac au tac. Et ça, c'est les gens, ils apprécient, et ça, ce qui fait la différence. Donc ça, ensuite, il y a ma communauté Gameplace. Parce que animer une communauté, faut être là. Donc ça aussi, tous les matins, je le fais. Je poste tous les jours plusieurs posts sur Threads, je sais pas comment on prononce. Sur Ouais, Instagram, ça. après, ouais, ouais. Ok. Ouais, ça aussi, j'ai pas de stratégie. Je dis ce que je pense je partage mes opinions, et je suis choquée des résultats, mais j'arrive à avoir des clients sur ça. Ok. Ouais, franchement étonnant. Les stories, des stories, toujours. C'est trop marrant parce qu'à chaque fois on me dit: «Mais comment tu fais tes stories? Comment tu fais? Tu réfléchis à tes stories?» Ouais, tout le monde est à chaque fois impressionné par mes stories, mais parce que j'ai une petite technique, j'ai des techniques pour mes stories. C'est-à-dire que je les fais comme une série Netflix. Quand tu regardes le début, tu as envie de regarder la fin. Même s'il y a 10 stories, généralement les gens ils regardent jusqu'à la fin, et ça je suis trop fière de moi. Donc ça c'est bien. Je convertis, surtout avec mes stories, hein, ma newsletter. Voilà, et ensuite le dernier, c'est le post, mais ça dépend des jours. En fait, j'ai une to-do différente selon le jour, en fait. Ok. Donc toi, j'en ai déduis là que t'es plutôt Instagram, parce que ton YouTube, et que ton YouTube est, tu démarres en fait sur YouTube, t'es plutôt Instagram, parce que là, tu n'as cité que sur Instagram, en fait, tu bosses essentiellement sur Instagram. Ouais, ouais, je me suis remise sur YouTube parce que j'avais un petit peu délaissé, mais YouTube pour le SEO, ouais, le SEO YouTube, c'est génial ça. Ça aussi, j'ai des clients quand même sur YouTube, même les tutos, tu vois, des trucs tout simples. Parfois, on me dit, je sais pas comment faire un menu. Il y a 10 000 tutos en espagnol, en anglais, trucs. Mais tu me demandes ça. J'ai dit, bah, ok. Mais parfois, les gens, ils me disent, non, parce que je veux que ce soit toi qui expliques. Parce que ta manière d'expliquer. Alors, moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien, mais, mais c'est ce qui revient souvent, en tout cas, ce qu'on me dit. Ok, hein. Ouais, franchement, bah, Mhm. merci, hein. Merci vraiment pour ces informations, pour ces conseils. Merci à toi, hein. Très Franchement. intéressantes, franchement, je te recommande chaudement. Très bonne,
très bonne experte. Même la petite reco que tu m'as fait sur la boutique que je suis en train de faire, merci, franchement, très bien. Ah, pas de souci. Et j'espère que je te verrai bientôt en physique. On prépare des événements à la chaîne, donc j'espère que tu seras disponible pour venir et que tu pourras. Avec plaisir. Donc, je te remercie. N'hésitez pas à la suivre, à la follow sur tous ses réseaux. On mettra ça en lien. Allez-y, commandez des formations, prenez des prestations. Merci. C'est du bon. Je vous Ah remercie. oui, sur les réseaux, mon nom, c'est Magify, hein. C'est vrai que c'est pas Nima, donc T'inquiète, peut-être. on mettra tout ça bien en bas, là. Tu seras bien Ok, référencé. d'accord. Ils vont te trouver. Ils vont te trouver. D'accord, ok, merci. C'est Je vous gentil. remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, Plus ciao. tard. Ciao. Ouais, Nima, très bien, hein.